Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 100% Paris Turf. Comme souvent, les week-ends de mars, on prend la direction d'Auteuil, où nous attend une belle réunion de 8 courses avec notamment le prix Hypothèse, préparatoire à la grande course de haie du 18 mai. On va étudier tout cela avec mes deux acolytes. François Moreau, tout d'abord. Salut François. Bonjour Fabrice, bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. À ses côtés, Hubert de Bruyne. Salut à tous. Salut les gars. Quelle forme. Vous avez tout étudié, vous êtes prêts, on peut attaquer. On est au top, Fabrice, tu peux envoyer la camomille. Peut rien nous échapper. Ok, bah ça m'arrange un peu. On débute avec le prix du Touquet, la première course, une épreuve qui peut conduire au prix Ferdinand Dufort. Le groupe 1 sur le steeple pour les 4 ans au printemps. François, qui as-tu retenu dans cette course ? J'ai repris King Lovely. On en faisait une championne sur l'hippodrome de Pau. On attendait une victoire nette et sans bavure de le prix Antoine de Lamini. Elle a complètement déçu. J'ai décidé de la reprendre. On a vu les deux pensionnaires de Dominique Bressou. Ce jour-là était moins bien. Losange Vert Bleu, pareil, décevait alors que finalement on a vu que c'était un cheval de groupe. Il a pris la deuxième place d'un groupe la dernière fois. La King Lovely, je pense que voilà, elle aussi va remettre les pendules à l'heure. Et en deuxième place, j'ai mis Craquant qui s'est imposé dans la sorte de préparatoire, le Agitato pour il y a tout juste un mois et il avait fait une faute ce jour-là. Il gagnait bien, donc 3-1. King Lovely, Craquant. Hubert, je vais passer Craquant. J'ai craqué pour Craquant, un cheval qui progresse et il a montré la dernière fois qu'il avait la pointure parisienne. Alors c'est vrai que le lot est un peu plus relevé cette fois-ci. Et puis je vais lui opposer le 2 Choriste qui n'a pu être jugé la dernière fois dans le prix Duc d'Anjou où elle est tombée. Maintenant, auparavant, elle avait battu un bon cheval sur l'hippodrome de Pau. Elle a beaucoup de qualité, donc elle est tout à fait capable ici de remettre les pendules à l'heure. Donc c'est 2, mais King Lovely a raison. François, bien sûr. C'est plus chaud aussi. Pour nos auditeurs et pour retrouver les propos de Dominique Brissou qui rejoint totalement ce que dit François, qui dit que c'était un peu la même configuration pour Losange Vert Bleu et qu'il avait confirmé après pour sa rentrée à Auteuil. Donc il attend un peu le même résultat de sa pouliche dans cette course-là. Bon, on passe à la deuxième course, le prix Hubert de Navaille. Une course à condition pour des chevaux qui n'ont pas couru plus de 2 fois depuis le 1er septembre et qui marque donc le retour un cheval à ses côtés, le prix, le célèbre Colbert du Berlay, deuxième du prix La Barca en 2022 et du Renaud du Vivier l'année précédente. À qui c'est le tour ? Hubert, est-ce que tu as Colbert Fabrice, on est obligé de faire confiance ici à Colbert du Berlay quand même, qui est le cheval de classe du lot. Il va pas être à 100%, bien évidemment. Maintenant, Marcel Roland a suffisamment travaillé ici pour que d'entrée de jeu, il fournisse une bonne valeur. Donc, je vais lui faire confiance, d'autant qu'il apprécie les sols profonds. Et je vais lui opposer le 5 Y, qui a démarré l'année par un succès. Je crois que c'était en province sur l'hippodrome d'Argentan. La marche est plus haute ici, mais il a déjà bien fait Auteuil. Je pense pas qu'il puisse devancer Colbert du Berlay, mais il peut être tout à fait être deuxième. François, je crois que tu n'es pas du même avis. Ouais, alors je suis pas du même avis parce que j'ai l'esprit de contradiction. Certes, Colbert du Berlay, certes Colbert du Berlay devrait devancer Wai, mais je me dis que Wai a une course dans les jambes. C'était le 2 mars et que sur sa forme, alors que l'autre rentre, peut-être s'imposer. Alors moi je vois que ces deux-là dans cette course-là. Mais voilà, j'ai tenté Wai. Mais Farcir par exemple, vous avez pas retenu, ça vous pensez ? Bon, après les lots sont pas fous. Okay. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, je l'ai pas retenu. La dernière fois, il a quand même été assez nettement dominé. Ce sera peut-être mieux. Et puis c'était pas un grand lot, en plus. Donc, Non. Oh. Il découvre Auteuil. Il sera peut-être mieux Auteuil. Un cheval qui a des grandes lignes droites comme ça va l'avantager. Maintenant, la dernière fois, il m'a un peu déçu. Même si c'était une rentrée aussi. Oui. On verra bien. Ok, au moins vous avez une opinion tranchée. Bien sûr. On va rester sur ça. On passe donc au prix général du Rougemont. C'est le quintet de ce dimanche. Handicap sur les haies pour de jeunes chevaux de 4 ans. Et handicap, c'est jamais simple. Mais alors là, avec des chevaux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est encore plus compliqué. François ?
Ouais, alors moi j'ai retenu le numéro 9, King Park. C'est façonné par Jean-Philippe Dubois. Ce cheval, il va arriver dans un quintet plus à une valeur, à mon avis, tout à fait correcte. Il est en 58 de valeur. À Angers, la dernière fois, il terminait le 9 décembre, il terminait deuxième derrière Kiefer. Kiefer est certes sur la touche, mais il était très estimé par Gabriel Lenders. Et puis là, il a peaufiné sa forme en plat, en s'imposant en plat, notre ami King Park. Je pense que voilà, on a bien préparé ça et il peut faire mouche pour ses débuts dans les gros handicaps. Et puis j'espère qu'il se souviendra il se souviendra pas qu'à Auteuil, il avait été arrêté pour sa seule sortie l'an dernier. Et en deuxième position, j'ai pas été chercher bien loin avec le numéro 14 Hasta la Vista, Baby. Deuxième du prix Univers 2, la préparatoire, enfin pas la préparatoire, mais la course qui référence. Référence, voilà, chercher le mot. Merci, heureusement que tu es là. Hasta la Vista. Donc 9 et 14. Hubert. Hasta la Vista, oui, c'est une chance. Maintenant, je sais pas si c'était un gros lot la dernière fois, donc raison pour laquelle je lui ai préféré l'As Kamikaze du Tay, qui est en théorie le meilleur du lot. C'est un cheval, il a montré l'an dernier qu'il était compétitif à cette valeur. Il fait une rentrée, mais il est prêt. Donc, je serais pas étonné qu'il s'impose ici. C'est vraiment une belle opportunité selon moi. Donc, l'As Kamikaze du Tay. Et ensuite, le 14 Hasta la Vista. C'était pas un gros lot, peut-être l'Univers 2, ils sont quand même 6 à recourir cette fois-ci, hein, donc ça fait... Oui, mais tu es obligé de faire confiance à cette ligne-là. Maintenant, je pense que dans le haut du tableau, il y a des chevaux qui sont... Là, maintenant, je comprends ce que tu veux dire. On passe à la quatrième course, le prix irlandais, qui fait partie de l'itinéraire bis, j'ai envie de dire, pour aller vers le grand steeple. On a donc affaire à de très bons chevaux, comme les deux nouveaux, là, Johnny Rock et Alcyon Rouge. Est-ce que les 4 ans vont pouvoir, les 5 ans d'ailleurs désormais, vont pouvoir tirer leur épingle du jeu dans cette épreuve, Hubert? Non, je préfère un concurrent qui est un peu plus endurci. C'est le 4, Éloigne la barrière. C'était la note la dernière fois, c'était en haie où il s'est classé deuxième. Il a fini vraiment plaisamment. Il sera mieux en steeple, il sera mieux sur cette distance. C'est une première chance ici. Et puis ensuite, je vais lui opposer le 7 Alcyon Rouge, qui n'a jamais été aussi performante. Maintenant, je ne sais pas si elle a couru sur l'hippodrome d'Auteuil. Je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai pas souvenir. Donc c'était à Pau la dernière fois. Si elle a fait le steeple d'Auteuil, autant pour moi. 4 fois. 4 fois la cour d'Auteuil. Ouais. Non, mais j'ai souvenir de ses perfs à Pau. Ouais. C'était une autre, sûrement. Hein. C'était sa sœur. La marche est plus haute ici, donc voilà la raison pour laquelle maintenant elle est en forme. On va la retenir, mais je lui préfère Éloigne de la barrière le 4. Donc 4 et 7, voilà. D'accord, un choix panaché entre les jeunes et les vieux finalement. Alors, voilà. François, toi ça a été 4, quoi. Non, Alcyon Rouge, je pense qu'elle a passé un cap à Pau cet hiver, vu qu'elle fait très bien Auteuil également. Tu remets le couteau dans la plaie, là. Je pense qu'elle peut s'imposer. Voilà. Et puis je suis d'accord avec Éloi de la Barrière. C'était pas mal la dernière fois. Après, le cheval ne gagne pas souvent, mais voilà. 7 et 4. C'est noté, on étudie maintenant le prix Alcy de la 5e course, une classe 2 pour des poulains de 4 ans sur les haies, avec peu d'expérience, puisqu'ils n'ont couru au maximum que 2 fois. Qui as-tu choisi, François ? J'ai pris le numéro 8, French Love. J'ai bien aimé ses premiers pas publics, c'était dans le prix Ventriloque. 3e, Gaëtan Mazur n'avait pas été dur, il avait bien terminé. Et après, c'est le numéro, je sais plus, le 3, non ? Le 3, Parica Vert, qui a débuté sur les hippodromes de Fontainebleau. Terrain lourd, l'entraînement de Hector Jones, Guillaume Macaire. 8 et 3, après, c'est ouvert, hein. Forcément, on les connaît pas tous, il y a des inédits, donc 8 et 3. Ok, Hubert. J'ai les deux mêmes que François dans le même ordre. Donc, j'aime beaucoup le Chaillé, hein, French Love, le 8, il a très bien couru le jour de ses débuts. Il a fait des efforts dans le parcours, il a été devant, et malgré ça, il s'est défendu bec et ongle sur le plat.
je pense qu'il a progressé sur cette sortie. Il sera sûrement plus posé dans sa façon de sauter. Et ça me paraît très bien ici. Et puis la dernière fois, Paris Cavert, c'était très bien aussi. Il a battu Shazam, qui est un peu déçu là tout à l'heure sur l'hippodrome de Strasbourg. Maintenant, il l'a fait assez facilement. Donc, il doit être capable de monter de catégorie. Donc 8 et 3, pareil. Ok, allez, on attaque le temps fort de cette réunion, le prix Hypothèse, avec de sacrés clients au départ. Il y aura notamment le vainqueur du prix Renaud Duvivier, le Losange Bleu, ainsi que le retour aussi d'Inanjou, deuxième du Grand Prix d'automne. À qui va la parole là? Hubert, je crois. Pardon. Oui, tout à fait. Alors, j'ai tenté l'As, Losange Bleu, qui n'a cessé de progresser l'an dernier. Alors, c'est vrai que c'est la première fois qu'il affronte ses aînés. Maintenant, il est pétri de classe. Et puis, je vais lui opposer le 7 Inanjou. C'est une super jument qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, encore à son terrain de prédilection, qui court souvent bien sur la fraîcheur. Maintenant, il lui manque toujours la petite étincelle pour s'imposer. Ok. François, je crois que tu as eu Mathias Soli au téléphone et t'es pas hyper optimiste, hein, je crois. Non, je crois Hubert a parlé, on peut bien le dire. Ouais, c'est clair. Il a dû encore manquer un épisode, notre ami Hubert, mais c'est pas grave. Non. Alors, il dit que c'est une jument hyper généreuse et que voilà, il va pas l'empêcher, bien sûr, de. Voilà, elle a jamais sorti des 3 premiers, mais voilà, elle est pas en condition très avancée pour cette rentrée. Mais c'est pas ça. Sûr d'être comme ça. Aussi étant dit. Il est souvent un petit peu pessimiste comme ça. Il se fétiche pas un peu, non? Non, je connais pire. Non. Pour cette raison, je lui préfère July Flower, le numéro 8. Deuxième battu par Gary Carmoni pour sa rentrée. Là, avec 62 kilos, je pense que c'est le bon moment pour la jouer, July Flower. Et puis en deuxième position, je mets Losange Bleu, qui l'avait devancé dans le prix. Je sais plus lequel, c'est Renaud Duvivier. Le Renaud Duvivier, non mais entre tous les groupes, hein, je sais plus. C'était le Renaud Duvivier. Et Losange Bleu, il n'y a pas de rentrée. Ouais. Il n'y a pas de rentrée chez les Bressous, donc 8 et As. Voilà. 8 et As. Il y a Ami du Kiff qui rentre aussi, mais bon, on préfère en steeple. Allez, retour sur le steeple avec le prix Colonel de Lahori. Un handicap pour des cavaliers et des cavalières amateurs. Quels seront tes préférés dans cette course, François? J'aime beaucoup le numéro 8. Non, pas du tout. C'est le 7. Le 7, Olitro. Très malchanceux sur l'hippodrome de Pau en janvier. David Cotin aime bien ses courses pour Gentleman Rider. Et donc, je pense qu'il a préparé cette course aux petits oignons pour Thomas Journiac. Et après, j'ai pris un autre spécialiste des courses de Gentleman. C'est Guillaume Viel avec Journée de la femme, préparé certainement par son papa Laurent Viel avec très bien préparé. J'ai oublié mon mot, mais très bien préparé. 7 et 3. Hubert, t'es sur la même ligne? Je vais mettre le 2, pas de quartier. C'est une grosse note la dernière fois sur l'hippodrome d'Auteuil. En haie, il était dernier au bout de la ligne d'en face et il est revenu finir vite 4e. Il a échoué à Prélude pour le second accessite. En steeple, ça devrait le faire. Donc, le 2, pas de quartier. Et puis ensuite, je vais mettre le 5, Inzeo du Gouet, qui monte de catégorie, mais le cheval est en forme. Il apprécie les sols profonds. Donc, ça me plaît bien ici. 2 et 5. Ok, Inzeo du Gouet qui vient de gagner. Bah oui, tu viens de le préciser à Fontainebleau. Ouais, qui a changé d'entraîneur. Ok. On boucle cette réunion avec le prix Cachenil. C'est la deuxième épreuve du handicap qui a servi de quintet. Hubert, je te laisse la parole. Mazarin du Berlay, c'est très bien la dernière fois dans la course qui sert de référence. Je crois que c'était le prix Univers 2 où c'est classé 4e. Là, le lot est quand même un peu moins relevé. Un cheval de terrain lourd, donc je lui vois ici une très bonne chance. Je vais lui opposer, je vais tenter la spéculation ensuite. Attention aux yeux, avec le 4, Lenel. C'était pas mal la dernière fois, c'était à réclamer, mais maintenant, pour son retour dans les handicaps, sa valeur a été revue à la baisse. Il a déjà bien fait Auteuil, il apprécie les sols profonds, donc outsider intéressant. C'est 4. C'est noté, François. Faute de mieux, j'ai été sur l'As Mazarin du Berlay. Alors, Robert Collet n'a pas gagné depuis
Pas cette année en tout cas, mais c'était pas mal la dernière fois et le lot est vraiment vraiment tristoun, donc pas le choix. Et puis la trouvaille d'Hubert n'est pas une grosse trouvaille, parce que faute de combattant, le numéro 4, le Nel en deuxième. Non mais il y a rien d'autre. Franchement c'est. Si t'as Démon du Berlin, c'était bien la dernière fois. Maintenant il a jamais fait Auteuil. Non mais il serait mis en province tous ces chevaux-là. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est cadeau, la location, 62 000 €, vous vous rendez compte? Pardon. C'est pas nous qui payons, Hubert. Enfin, si, un peu quand même. Et donc, As et 4. Le Nel qui aura en plus 4 kilos de décharge avec la montre de son apprenti, ce qui est quand même pas négligeable, peut-être dans Chris Poinco. Ouais, Poinco, Poinceau, tiens, bonne question, on lui demandera. Ouais. Bon, bref. on va passer au coup sûr. L'heure de détacher 2 chevaux parmi les 16 que vous venez de citer, les garçons. François, qui sera ton préféré de la Réunion? De la Réunion, mon préféré, ça sera Olitro, le 707. 707. Hubert, le tien, c'est... Alors, 2 courses avant, dans la 5e. Le 8, French Love. C'est très bien pour ses débuts. 508. Ok, il me reste qu'à vous remercier. Merci Hubert, merci François. On revient à Auteuil la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 100% Paris Turf. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. Salut à tous. Ciao tout le monde.